C'est lui qui va faire partie... Ah, regarde, il vient déjà me chercher. C'est lui qui va faire partie de notre famille. C'est le petit chanceux, Smile. Viens de jouer. C'est Tristoun. Et il arrête pas de pleurer. C'est pour ça qu'il faut le sortir au plus vite d'ici. Un monde de jouer. Il a envie quand même de câlin. Mon pauvre. Donc il vit très mal sa vie ici. Il doit être fixé sur son idée qu'elle va venir le chercher. C'est tellement triste. Ça fait mal au cœur, hein. Promis qu'on reviendra te voir, mon petit chou. Hello les amis, je fais cette vidéo car je me suis rendu à plusieurs reprises au refuge de Morinvilliers de la Fondation Assistance aux Animaux. J'ai filmé là-bas, j'avais envie de vous montrer les animaux à l'adoption sur place. Je me suis dit que vous aurez peut-être un coup de cœur pour l'un d'entre eux qui vous donnera tout simplement envie de vous rendre au refuge de Morinvilliers et d'aller adopter là-bas. Il faut savoir que les animaux en refuge à la Fondation Assistance aux Animaux sont soit des animaux qui ont été maltraités et que la Fondation Assistance aux Animaux est venue sauver, soit des animaux qui ont été abandonnés. Je ne peux même pas vous parler ici des conditions atroces dans lesquelles certains animaux vivent et que la fondation va sauver. D'ailleurs, très important, si jamais vous tombez sur un animal qui semble avoir été abandonné ou alors que vous êtes témoin d'actes de maltraitance sur un animal, n'hésitez surtout pas à contacter la Fondation Assistance aux Animaux. Vous allez aussi voir qu'on n'a pas pu résister à l'envie de notre côté d'adopter un petit chat sur place. Je vais vous montrer cette petite merveille. C'est lui. C'est le petit Sweeney, vous voyez comme il est mignon. Donc voilà, c'est notre nouveau petit protégé et qui va cohabiter avec l'autre petite merveille qui est le petit Flintouille que certains d'entre vous connaissez déjà, qui est un animal que j'ai adopté il y a 4 ans par l'association Rêve Animal. Alors évidemment, on n'a pas fait l'adoption de Sweeney sur un coup de tête, on est allé le voir 3 fois en refuge avant de se dire ok c'est bon, on l'adopte. On s'est d'abord demandé si on avait le temps, l'énergie, l'argent pour pouvoir lui offrir un foyer jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vraiment aussi les questions essentielles que vous devez vous poser avant d'adopter. Dernière chose, chaque année en France, c'est pas moins de 300 000 animaux qui sont abandonnés. La France est championne d'Europe. Donc vraiment, on ne le dira jamais assez, si vous avez envie de faire entrer un animal dans votre foyer, adoptez, n'achetez pas. Il y a déjà tellement d'animaux qui sont enfermés dans un box, dans les fourrières ou dans les refuges partout en France. Autant d'animaux qui ont énormément d'amour à revendre. Donc adopter, c'est aussi l'occasion d'offrir à un animal une deuxième chance. Un animal qui n'a pas eu beaucoup de chance jusque-là et c'est donc aussi l'occasion de faire une très belle action. D'autant plus que là, ça va être les fêtes de Noël et il faut savoir que chaque année, après Noël, eh bien, il y a un pic d'abandon. Car il y a beaucoup trop de gens qui confondent animal et cadeau de Noël. Un animal n'est ni un objet, ni un cadeau de Noël. Un animal est un être sensible et lorsqu'on en adopte un, il faut être sûr de pouvoir lui donner de l'amour jusqu'à la fin de sa vie. Si j'ai un conseil à donner, c'est aller rencontrer les animaux en refuge près de chez vous. Je suis sûr et certain que vous aurez, comme moi, un coup de cœur pour l'un d'entre eux. Allez, je vous laisse avec cette visite du refuge de Morinvilliers, c'est parti. Donc là, on est à la Fondation Assistance aux Animaux, en compagnie de Julie, qui va nous faire visiter un peu. On va vous montrer un peu les animaux qui sont à l'adoption pour ceux que ça intéresserait. Donc on est à Fondation Assistance aux Animaux, au refuge Morinvilliers, dans le 78. Voilà. Du coup, est-ce que ça t'embête pas de nous présenter un petit peu les animaux qui sont à l'adoption? Pas de problème. Donc on a un peu toutes les histoires. On a des chiens qui sont là par abandon, des chiens qui ont été saisis pour maltraitance. Alors ici, dans cette ligne-là, vous avez Kira. Donc lui, c'est un vieux loulou. Voilà, il a 13 ans. Donc Kira, 13 ans. Il est mignon. Salut. Alors, un peu craintif. Un petit peu craintif, Alors lui, Kira. la particularité, c'est qu'il a un problème cardiaque. D'accord. Du coup, il a un traitement à vie pour ça. Il a été abandonné. Les personnes ont déménagé et du coup, le chien n'a pas suivi visiblement le déménagement. Vous voyez, vous avez la fiche de chaque animal là sur la porte. Voilà, on a la race. Jacques Russell, donc il est de 2007. La naissance et puis depuis le temps qu'il est là. Salut Kira. Lui, c'est Dingo. Dingo. Ça va, Loulou? Alors Dingo, lui, il a besoin de se dépenser beaucoup. C'est un chien qui est très sportif. D'accord. Après, Salut c'est un Dingo. chien qui demande aussi beaucoup de câlins, qui est très proche de l'homme. Donc lui, ouais, des personnes sportives qui aiment bien courir et marchent pas mal. D'accord. Donc très joueur. Dingo, besoin de se dépenser. C'est un des derniers arrivés. Comment tu dis son nom? Crassos. Crassos. Alors c'est pas nous qui l'avons choisi le prénom. Salut Crassos. Je me fais rigoler. Ouais, il fait pas trop crasseux quand même pour Crassos. Non, malheureusement il est magnifique et puis il est très très gentil, très joueur. Ouais. Donc il vient tout juste d'arriver, il est arrivé fin octobre.
D'accord. Juste avant le confinement en plus. Ah. Il n'a pas eu de chance au petit loup. Alors ici on a une capacité d'accueil de 49 chiens. On peut mettre 2 chiens par box. Après pour leur confort, on ne limite pas à plus de 2. Voilà. Et ils ont plusieurs promenades chaque jour, c'est ça? Oui, maximum comme on peut, au Comme niveau vous du pouvez, temps, voilà, mais minimum une fois par jour de 20 minutes. D'accord. Et... Alors habituellement on a des bénévoles pour ça. Mais là avec c'est le confinement. Ah oui, du coup ça du change coup, toute votre voilà, organisation là. c'est nous Ah, d'accord. qui nous occupons aussi des promenades en plus de s'occuper des adoptants et puis de leur Et les chats, confort. combien de chats? Les chats c'est pareil, on a une capacité d'accueil d'une 40aine de chats. Là actuellement on en a à peu près 25 à 30 en comptant nos 2 chatteries et nos infirmeries. C'est ce que tu me disais en fait, c'est qu'il y a des cas de maltraitance et des cas d'abandon, quoi, c'est les ça. deux. Il y a la maltraitance physique où clairement le chien s'est fait frapper dessus. Il y a la maltraitance aussi d'élevage où finalement la personne déclare un certain nombre sur le site de l'identification et finalement on en a beaucoup plus. Vous fonctionnez beaucoup sur signalement aussi, j'imagine, des gens qui vous préviennent. Voilà. Avec preuves, vidéos et photos, ce qui nous aide énormément. D'accord. Plus on a de preuves et mieux on peut intervenir avec les forces de l'ordre. Du coup, si jamais vous voyez des cas de maltraitance, vous prévenez la Fondation Assistance aux Animaux. Je ne sais pas s'il y a un mail ou... Alors vous pouvez prévenir à contact@fondationassistanceauxanimaux.org. Voilà, parce que c'est vrai que parfois on ne sait pas toujours vers qui se tourner quand on observe des cas de maltraitance. Donc si vous voyez vos voisins, vous entendez parler de quelque chose, vous envoyez, comme tu disais Julie, photo, vidéo. Photo, vidéo, puis un petit résumé de ce que vous avez pu voir. Voilà, c'est super important. Voilà. Salut toi, c'est Réglisse, qui a été victime de maltraitance apparemment. Alors lui il a besoin de se dépenser beaucoup parce qu'il a même pas encore 1 an. Son anniversaire il le fêtera la semaine prochaine. Donc on lui fera peut-être un petit gâteau comme on avait fait à nos anciens. Vous leur faites des gâteaux et tout? Voilà, pâté avec friandises et on essaie de faire des petites bougies. Ah c'est génial. Mais donc là par exemple un cas comme Réglisse, il a besoin de beaucoup de terrain, d'espace, vous veillez à ça aussi, il en aura fonction besoin du profil. d'un éducateur, c'est ce qu'on conseille beaucoup à nos adoptants, c'est de faire prendre un appel, éducateur. Voilà, d'un comportementaliste ou éducateur, parce que nous on n'est pas éducateur non plus, on peut essayer de conseiller au maximum nos adoptants, mais et évidemment, voilà, ce que je veux dire, c'est que vous laissez pas repartir les chiens avec le premier venu. Non, et on et fait plusieurs rendez-vous, on discute beaucoup avec les gens pour essayer de connaître leur mode de vie aussi, puis on lâche pas nos pensionnaires comme ça, on aime bien avoir des nouvelles, et s'il y a le moindre problème, on discute aussi, on est vachement à l'écoute. Donc là on a... Narco. Ça va Loulou? Donc c'est un trafiquant. C'est sur signalement que vous êtes intervenu? Voilà, lui il vient d'un autre de nos refuges en Seine-et-Marne. Il nous a été transféré ici pour qu'il soit adopté et c'est ça, c'est signalement. D'accord. Et nous après on envoie un enquêteur qui peut discuter aussi avec les propriétaires pour voir ce qu'il en est. Et si vraiment on ne peut pas récupérer l'animal après de la diplomatie, là on fait appel aux forces de l'ordre pour nous aider à intervenir. Alors là on a un joueur. Voilà, c'est un croisé griffon, un type chien de chasse. Ah oui. Donc lui c'est Rainbow, lui il est arrivé il n'y a pas longtemps, il est arrivé cet été. Il a l'air tout fou. Alors il a besoin de courir on lui cherche plutôt une famille qui limite fait du canicross. Ah ouais. Voilà, pour le dépenser parce qu'il a vraiment besoin de beaucoup de se dépenser. Il est remonté sur pile en permanence, c'est un chien c'est typiquement la race qui veut ça aussi. Voilà, donc Rainbow, si vous avez la possibilité de lui faire de l'exercice physique. Néo, il est beau Néo. Néo, donc de Bordeaux. Ouais. Abandon aussi. C'était une dame avec des enfants qui, 2 gros chiens comme ça, elle n'a pas réussi à les gérer. Il y a eu des problèmes de dominance entre les chiens. Puis du coup ils se sont battus et elle a pris peur vis-à-vis de ses enfants et du coup elle est venue nous abandonner les 2 chiens. D'accord. Donc Néo, voilà. Salut Néo. Ça va chouchou? Donc, vous voyez, Néo, dog de Bordeaux, très affectueux. Donc là vous avez Lion, c'est super beau. Oui, chouchou. Salut. C'est un petit tour. Il est trop beau. Lion. Il reconnaît très bien son prénom. Ouais, c'est marrant. C'est un abandon aussi. C'est un abandon aussi. La dame, vu qu'il fuguait beaucoup, il était plus souvent en fourrière qu'à la maison. D'accord. Et puis elle a décidé que ça serait plus facile de carrément l'abandonner en refuge et plus devoir s'en occuper. Qui est arrivé mi-septembre, pardon.
Ouais, comme quoi, c'est parfois les plus impressionnants qui sont les plus gentils, quoi. Bah ouais, regarde, Voilà. vraiment. Bon, elle a un peu de mal à s'entendre avec ses congénères, mais elle est Ah, très ok. proche de l'humain. Ok. Donc là, on vous montre, c'est surtout des adultes, mais il y a aussi, comme disait Julie tout à l'heure, il y a souvent des petits aussi, il y a des chiots, mais c'est vrai que c'est les plus demandés. Mais voilà, ça dépend de ce que vous recherchez, mais que ce soit un chiot ou un chien adulte, venez ici, les rencontrer, et puis ils vous orienteront en fonction de ce que vous cherchez, vous poserez toutes les questions, mais le mieux c'est de venir sur place ici pour pouvoir vous renseigner. Le premier petit parc qui est un peu plus petit, mais il nous sert aussi pour nos présentations avec les adoptants. D'accord. Si jamais ils ont des chiens aussi, pour qu'on puisse les mettre ensemble et puis voir s'ils s'entendent en fait. Ça fait C'est vrai que vous partie faites aussi les des essais. critères. D'accord. Voilà. On ne peut pas placer des chiens avec n'importe quel autre chien non plus. Il y a toujours des gens qui vont peut-être dire que c'est que finalement ils sont bien ici, mais en fait il faut pas voir ça comme ça parce que je pense que c'est un peu. C'est pas la finalité pour nous. L'idéal, c'est vrai qu'on s'occupe très bien d'eux, il n'y a pas de problème, on sera Oui. toujours là pour leurs bons soins. Ils seront jamais aussi bien qu'avec Voilà, une famille aimante, un foyer, un toit au-dessus de la tête. On leur cherche une fin de vie en famille avec plein d'amour parce que même si on leur donne beaucoup d'amour, il n'y aura jamais assez que Ouais. pour eux. Salut toi. Donc ici nous sommes dans l'espace, dans Dans la chatterie. Voilà. Voilà. Donc on a la chance d'avoir ce petit espace extérieur avec de la verdure pour eux et une maison chauffée où il y a une petite chatière où ils peuvent passer s'ils ont envie d'être au chaud, peinard à la maison. Il faut les chercher. Il y en a qui se cachent un peu. Couverture pour leur confort. Là il y en a une. Ah, Coucou ma belle. c'est un peu la chasse aux œufs là. Salut ma grande. Oh oui. Oh là là. Donc vous voyez là, c'est comme pour les chiens, c'est soit des cas de maltraitance, soit des cas d'abandon. Voilà. Et la forme de maltraitance qu'on a beaucoup avec les chats, c'est la surpopulation. D'accord. Et il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome de Noé, où les personnes ont envie de sauver tout le monde, sauf que les chats, ça se reproduit très très vite. Ah, Ils sont pas stérilisés, donc voilà, c'est comme les lapins, ça va se reproduire. Et après, on se retrouve surchargé de chats, et on sait plus quoi en faire. Et nous, on intervient comme ça, c'est plus un appel au secours finalement. d'accord. Faites stériliser vos animaux. C'est ça. On le répétera jamais assez. C'est aussi bon pour eux qu'au niveau santé, Ouais. que pour nous, pour éviter qu'il y en ait Voilà. qui se retrouvent sans famille. Ça, c'est Camille. Camille. Salut. Camille, elle est peinarde, elle a pas trop envie de discuter aujourd'hui, non? Elle est bien là. Mais elle est À gentille. son petit coin. Ouais. Oulé, je l'avais pas vu. Salut toi. Ah oui, c'est vrai qu'elle est belle elle aussi. Elle. Hein. Non, mais Ouais, c'est elle. Et t'as vu celui de derrière, il a pas bougé. Hein. Super, merci beaucoup. C'est les dernières. Il c'est guette. le même. Donc ici, il y a les renseignements pour chaque chat. On va voir les chatons? On va aller dans notre infirmerie chat du coup. Ok. Ah oui, c'est l'infirmerie. Il y a deux motivations à venir ici, j'imagine, pour les gens. C'est soit ils veulent un animal qui est vraiment a du mal C'est ça. à trouver une famille et à se faire adopter. Et donc ils vont venir, ils vont vous dire voilà, moi je veux vraiment un animal qui aura des difficultés à trouver un foyer. Exactement. Il y en a qui se disent il n'a pas eu de chance dans la vie, il est mal compris peut-être et j'ai envie de l'aider en fait. Je Voilà. veux pas juste un animal pour avoir un animal, j'ai envie vraiment de sauver une vie Voilà. et lui offrir une belle fin de vie. Et ouais. Par exemple, nous aujourd'hui, on est venu en disant on veut adopter un chat. Mais on a déjà un chien qui est très peureux, on est en appartement, donc voilà, c'est toutes ça. ces choses-là qui vont faire qu'après on va se dire est-ce qu'on va prendre plutôt un chat adulte, un chaton, et puis quel type de caractère quoi. Exactement. Voilà. Et nous l'avantage c'est qu'on connaît très bien nos animaux, donc on saura mieux vous guider en fonction des caractères de nos animaux aussi. La question, on est à l'infirmerie. Donc soit ce sont des chats qui ont une maladie, C'est ça, soit qu'ils ont un petit tracas du quotidien, ça Voilà. peut arriver, soit des bébés. soit des bébés. Pas encore en âge. Ou alors, qui malheureusement, le sida du chat, donc le FIV, et du coup, on ne peut pas les mettre avec les autres chats pour Ouais. pas qu'ils se transmettent la maladie. D'ailleurs, précisons quelque chose qui est important, le sida du chat ne se transmet pas à l'homme, Non, ni C'est- aux autres animaux, c'est que... ni aux autres animaux, c'est que entre chats. Donc si vous voulez avoir qu'un seul chat, rien ne vous empêche d'avoir un chat qui a le sida du chat, il pourra très bien C'est vivre ça. avec. Ça demande des soins un peu complémentaires, mais c'est C'est pas... un chat qui aura autant d'amour à offrir qu'un chat qui finalement qui n'est Voilà. pas malade. On peut en montrer un peut-être qui a le sida du chat d'ailleurs, qui est très beau. Regardez comment il est beau. Ça c'est Félix. Trop beau. Vous voyez, il a le sida du chat, donc il n'y a pas tout le monde qui a envie de l'adopter, mais pourtant il est magnifique. Et il est très super câlin. gentil, super câlin. Et il peut, encore une fois, vivre totalement normalement. C'est ça. C'est juste qu'il ne peut pas être mélangé à d'autres chats. Ou alors il peut être mélangé à d'autres chats, mais qui ont le sida Qui ont du le chat. sida voilà, de tout à eux-mêmes. fait. Montre comme tu es beau. Ah bah oui. Voilà. Oh.
Et les chevaux sont sortis de leur cage. Salut. Salut toi. Salut bébé. Salut toi. Alors, t'as vu comme il est mignon? Ouais, il est très mignon. Regarde, regarde. Et regarde, t'as les copains qui mangent après. Là, c'est le goûter. Comme ils ont été biberonnés par les humains, ils sont super proches de nous, il n'y a pas de souci. C'est des machines à ronronner en plus. Hein. Tout petit. Regarde comme il est tout petit. Oh, il mouille sur toi. Il mouille. Ils sont beaux aussi, hein. Ouais, oui, tu te caches. Alors, Smile, tu repars avec nous, Smile, ou pas? C'est vrai qu'il est plus câlin, ouais. Ouais, lui, il supporte tous ces câlins. Lui, il est plus câlin. C'est son frère. T'as une petite tête rigolote, toi aussi. Il a une grande moustache. Mignon. Donc vous voyez, là, c'est un nouvel arrivant. Bah, c'est ça parce que je lui dis vous Il avez vient d'être abandonné à l'instant au refuge. Je disais, Julie, il y a des chiens qui pleurent toute la nuit, la première nuit, c'est ça? Ouais, bah vous pouvez demander à ma collègue hein, qui dort ici Ouais. sur place. La Ouais. première nuit, c'est compliqué quoi. Ouais, des fois, ouais, ils pleurent toute la nuit et puis bon, bah, après, ça se comprend aussi, ils comprennent Bah pas oui, pourquoi ils ils sont savent là. même pas donc, ce qu'ils font là. C'est ça. En fait, la chienne avait l'air d'avoir peur de lui, en fait, donc pas de Ah sa ouais. copine, mais elle avait l'air d'avoir peur de lui. On sait pas trop ce qu'il a fait avec quoi. Je préférais quand même la prendre parce que j'avais pas envie de la laisser avec lui, en fait, tout simplement. Ouais, voilà, juste pas trop de gestes brusques comme il Ouais, ça c'est Joey, il vient d'arriver au refuge. Il est super gentil. Il a été à nouveau abandonné une deuxième fois. Il vient de Guadeloupe, c'est ça? Oui. Donc il était déjà en refuge et la dame qui l'a adopté l'a réabandonné. Donc il est super adorable. Il est trop mignon. Salut Joey. Super chouette. Voilà, une fois qu'il est à l'aise, il fait des gros câlins à tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein, Ah. Oh, Salut toi. Allez papa. Viens. Viens. Oui. petit chat. C'est un petit jeune? il a 3 ans. 3 ans. Regardez les chats. Les amis, il faut vraiment venir adopter Joey au refuge ici à Morinvilliers parce que c'est un amour et qu'il est super triste. Il pleure beaucoup. Donc voilà, il demande que ça, à trouver une famille aimante qui lui apportera beaucoup d'amour. C'est un ange, vraiment. Voilà, c'est Joey. Il est là au refuge de Morinvilliers. Viens Joey. C'est tristoun. Rainbow. C'est bien, mon loup. Donc voilà les amis, c'est fini pour notre visite du refuge. Juste, on va dire quelque chose d'important. Si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas adopter, vous pouvez aussi faire des dons à la Fondation Assistance aux Animaux. C'est ça, Parce que vous fonctionnez sur système de dons. exactement. Voilà, Dons financiers ou même de couverture, de croquettes, de jouets. voilà. Alors soit on peut pas faire de dons ou on peut pas être bénévole parce qu'on manque d'un peu de temps, mais et de temps en temps on peut venir quand même au refuge et on peut devenir parrain. D'accord. Donc on parraine, on a notre filleule par exemple Dingo. Ouais. On devient son parrain et du coup on peut lui apporter des jouets, des friandises ou tout simplement de notre temps, on peut passer du temps avec lui. Et si on a envie de le publier aussi sur nos réseaux sociaux parce que Ah. c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à faire adopter. D'accord. Du coup, Donc moi je peux inciter- devenir parrain Vous de pouvez Dingo. devenir parrain de Dingo. Avant de se quitter, du coup on va inviter les gens à venir ici. L'adresse on va la mettre, de toute façon Ouais. voilà, on va la mettre là. Ici Morinvilliers, il y a Villevaudé, il y a d'autres. C'est ça, on a d'autres refuges en France aussi dans le sud. Ils tapent pas Fondation Assistance aux Animaux, puis ils vont sur le Exactement. site, ils ont Voilà, tous les vous avez toutes renseignements. les infos, les adresses de nos refuges. Voilà. En tout cas, Dingo Dingo. vous attend. Crassos aussi, il est mignon. Parce que regarde, lui, il est trop jaloux parce que en fait, on était tout à l'heure dans son box et du coup, c'était Dingo qui était jaloux et maintenant c'est lui qui veut jouer. Donc là, on se rend à la Fondation Assistance aux Animaux à Morinvilliers. On a eu un petit coup de cœur pour un chaton. À la base, j'allais à Morinvilliers pour faire des vidéos pour pouvoir informer les gens, donner envie aux gens d'adopter aussi. Et puis, on est tombé sur un petit chaton. En fait, on voulait adopter un chat plutôt au départ.
un chat parce qu'on voulait aider un chat dans le besoin. Et en fait, on nous a beaucoup conseillé à de nombreuses reprises de prendre un chaton, donc un chat en très bas âge parce qu'on a un chien, le petit Flintoy, petit bébé de ma vie, que j'ai adopté il y a maintenant 4 ans et qui reste très craintif. C'est un chien qui vient de refuge et qui a encore quelques séquelles de son passé. Et du coup, on voulait pas prendre un chat parce qu'on ne sait pas comment Flint va réagir, on ne sait pas comment il va se comporter. Et donc tout le monde nous a dit voilà, il vaut mieux un chaton parce qu'il aura moins tendance à être agressif avec, vu que Flint n'a jamais vécu avec un chat. Donc là on va voir ce petit chaton et je voudrais aussi parrainer un chien qui s'appelle Joey. C'est celui qui m'a vraiment le plus touché, le plus attendri parce qu'il avait un regard très triste et puis son passé est pas très drôle. Donc je ferai en sorte qu'il soit adopté le plus vite possible et j'essaierai de donner des nouvelles de lui sur les réseaux. Voilà. Vous allez finir par toutes les fenêtres? C'est mon crasso. C'est Joey? Ouais, c'est Joey, ouais. J'aimerais bien le parrainer, c'est possible ça? Parrainé? Ah bah oui, complètement. Comme ça moi je fais un parrainage et... Ça peut être sympa, ouais, complètement. Ah ouais, ils sont tous les deux. Ah tiens, regarde qu'est-ce qu'il vient. C'est lui. C'est lui qui va faire partie... Ah, regarde, il vient déjà me chercher. C'est lui qui va faire partie de notre famille. Et toi, bah toi on t'adore aussi, mais on peut pas prendre tout le monde. C'est le petit chanceux Smile. Smile parce qu'il a un petit sourire sur le ventre. Et là il pense qu'à jouer. Salut Smile. Il est tout bébé, il a combien, 3 mois? Oui, c'est ça, à peu près 3 mois. Hop, là il veut jouer. Il veut retrouver son... Ouais. Donc on ne sait pas si on va le rappeler Smile ou avec un autre nom. Eh Tarzan là, tu veux? Bah oui mon Joey. Il pleure beaucoup, on l'entendait pleurer depuis l'intérieur là. Et il n'arrête pas de pleurer. Et c'est pour ça qu'il faut le sortir au plus vite d'ici. Ah mon Joey. Il a envie quand même de câlin. Mon pauvre. Donc il vit très mal sa vie ici. Je vais le parrainer et puis on va essayer de lui trouver une famille au plus vite. Oh, non, mais n'aie pas peur. On a un chien qui... Bah, il a un peu le même regard de peur. Ouais. Un moins quand même, là il a l'air effrayé comme pas possible, mais... Eh oui, Joey. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait une petite semaine. Une semaine? Ouais. Comme ça, il est pas encore habitué. Non, il est pas habitué, non. Tu veux jouer? Il joue pas trop, hein, je crois, de souvenir. Non, bah là, il est un peu perturbé. Non, pas trop, hein. Oh, mon pauvre. Donc en fait, comme je disais, c'est un chien qui a été... qui a d'abord grandi en Guadeloupe, je crois, c'est ça? Il est né en Guadeloupe. Il a été ramené par une autre association. Et du coup, il a été adopté par une dame quand il était tout bébé. Et du coup, là, nous l'a ramené. Donc, il a à peine 3 ans et du coup, elle s'en est séparée. Ouais. Du coup, le parrainage, le principe, c'est de soit faire des dons régulièrement pour l'animal, soit lui offrir un cadeau, ou même venir le voir et passer du temps avec lui, le sortir, faire une petite balade ailleurs que dans le refuge. Et puis, voilà. Ok. Donc bah, je vais parrainer Joey, donc je vais devenir son parrain, donc je vais essayer de vous donner le plus souvent possible des news de Joey aussi. Et je vais te mettre des photos, venir le promener ici. Donc si vous voulez venir rencontrer Joey, c'est ici au refuge de Morinvilliers, la fondation Assistance aux animaux. Ça y est, on vient pour l'adoption. Ça y est? Ouais. Il y a toujours Crassos. Tu me l'adoptes? Non. Bon alors mon Crassos, t'as pas trouvé? Oh. Coucou Crassos. Oh, il s'est fait castrer le petit Joey. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait castrer, non? Stérilisé. Ouais, c'est ça. Salut Joey. On dirait qu'il me reconnaît là. Ça va Joey? Est-ce que je pourrais lui donner des jouets qu'on a ramenés pour lui? Oh bah avec plaisir, oui. C'est pour toi mon Jojo. Oui, il fait un peu mal à la patte, là. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'est l'anxiété. Joey. Mais voilà, si vous voulez adopter le chien le plus triste du refuge, c'est Joey. Si vous voulez vraiment faire une belle action, rendre service à un chien, c'est Joey qu'il faut adopter. C'est Nola qui disait qu'elle n'avait jamais vu un chien triste comme ça. Ouais, c'est très rare, effectivement. C'est pour toi. Il joue pas trop lui, il est pas trop. En fait, ouais, il cherche plus à s'en aller et à se retrouver toutes les issues plutôt que jouer en général. Bah ouais. Bah ouais mon chien. J'ai l'impression que c'est constamment, il va essayer de trouver la moindre brèche pour essayer de partir ou le moindre... On va tout faire pour
pour le faire adopter. Bah ça pourra lui faire un bon... Ouais, je vais essayer de mettre en avant au maximum. En plus c'est un chien noir, il a un peu la gueule du molosse, donc ça l'aide pas en plus le pauvre. Ouais, il fait un peu, c'est ça, il a un profil de molosse comme ça. C'est ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur ces chiens, donc ça l'aide pas forcément. Alors que c'est une crème. Ah lui vraiment c'est une crème. Une crème. C'est clair que pour le coup, C'est vraiment une crème, c'est fou. on va te trouver une famille hein, Lulu. Et tous les jours il pleure comme ça. Tout le temps, tout le temps. Et le pire c'est le soir quand il nous voit partir. Là, comme je disais, c'est que nous on habite sur place, moi et ma collègue, et en fait c'est vrai que le soir on l'entend pleurer. Et il pleure tout seul, ouais, même la dernière fois quand j'étais dans la classe d'à côté, j'entendais que lui pleurer. Il pleure constamment, c'est vrai que... Mais bébé, c'est rien, c'est rien. Oh. Il est dans son monde, on dirait, enfin, il doit être fixé sur son idée qu'elle va venir le chercher. Oh là ou je là, sais regarde, pas, mais... il essaie de creuser un trou et tout, il veut s'échapper en fait. Ah bah il a creusé un cratère dans son box quand il est arrivé, on a cru qu'il allait passer de l'autre côté. Ah, c'est fou. Joël, C'est tellement triste. ça fait mal au cœur, hein. Il essaye de creuser un trou en fait pour s'échapper. Il mord le grillage, il creuse un trou, c'est horrible. Donc si vous voulez adopter Joey, c'est une urgence là pour le coup, de le sortir de là. Donc moi je vais mettre des posts, je mettrai des photos et tout, tant qu'il ne sera pas adopté, mais plus vite il sera adopté, mieux ce sera. Vraiment il est dans un état de détresse que j'ai jamais vu. Les câlins ça lui suffit pas. Hein. Il est quasiment parfait en plus, il est manipulable, il se laisse caresser par tout le monde, il est mignon, il a l'air d'être ok avec les autres animaux, il se laisse approcher, même avec... Il a une bonne éducation finalement. Il a une très bonne éducation. En fait c'est ça qui le déstabilise le plus, c'est qu'il a reçu beaucoup d'amour et qu'aujourd'hui... Voilà, exactement, donc il est perturbé de tout ça, il comprend pas trop ce qui se passe, parce qu'il était vraiment bien là où il était. Il a pas envie de rentrer hein. C'est bien. Il a pas envie. Hein. Il est tellement gentil. Il se laisse faire. Il est, Non, mais il est totalement... il est très doux en fait. Ouais, c'est un chien qui est vachement doux. Bon Joey, on va te laisser. Attends, faut lui donner ses cadeaux aussi. Tiens, mon Ouais. Joey. Tiens, c'est des petits cadeaux Joey. C'est pour toi. Hop. On te laisse ça. Si tu veux t'amuser un peu. Combien de jours il doit garder En général, on laisse ça une semaine. Une semaine à peu près, ouais. Ça doit être encore plus chiant pour lui. C'est ça. Oh là là. Oh regarde, il veut pas me laisser. Bon Joey, On reviendra te voir, mon lapin. on revient te voir dès que possible, d'accord? On va revenir. Et on va te trouver une famille. On revient, mon bébé. On Promis. va te trouver une famille, Joey. Promis qu'on reviendra te voir, mon petit chou. Promis. Ouais, il est tout calme. Alors tu vas repartir avec nous, Smile? Alors comment ça se passe? Du coup, nous on vient adopter Smile, il va se passer quoi? On remplit des papiers, on laisse un chèque pour les frais La de stérilisation. stérilisation. C'est ça. Donc là, on va vous demander quelques papiers. On vous demandera aussi de quoi pouvoir venir le voir pour voir si tout se passe bien chez vous et qu'il est D'accord. bien. Pour que les gens sachent, ça représente combien en argent, enfin quelle somme ça représente? Alors, un chaton, c'est 120 € et un chat à l'âge adulte, c'est une centaine d'euros. D'accord. Il est trop mignon, là, on va te faire une nouvelle vie. Donc, vous avez dit pour son petit sourire sur le ventre? Ouais, c'est Oui, pour ça qu'il s'appelle c'est vrai, Smile. c'est pour Ouais, ça. attends. Ouais, oui, Voilà, pardon, petit bonhomme. il est trop excuse-moi. mignon. Et ce qui est bien, en fait, pour expliquer aux gens, c'est qu'il est sociable. Parce qu'il a C'est été ça. biberonné ici. C'est ça, par une de nos bénévoles. Elle nous l'a ramené il y a pas très longtemps. Ouais. Et puis, du coup, c'est vrai que c'est un chaton qui a pas du tout peur de l'homme. Et puis, ça fait des chatons qui sont bien dans leur pattes. Regarde comme il est trop mignon. Ouais. Ah, je t'adore, toi. Bon, j'espère que son frère va pas trop lui manquer. Vous inquiétez pas, il est sociable, il va vite trouver. Et nous, on va partir avec lui, puis on va le présenter à Flint. Ça va être la rencontre tant attendue, on va voir. Électrique, ouais. Il est là, Ça y est, ça agite un peu. Ah oui, voilà. On va partir rencontrer Flint, oui. Petit bonhomme, il est tout petit. Bon, on lui a acheté ça aussi, donc c'est parfait. Ah bah nickel, Ouais, il a il déjà- sera pas dépaysé. Il a déjà plein de jouets qui l'attendent à l'appart. Faut pas se tromper de chat. Tu veux dire au revoir? Tu veux dire au revoir à ton frère? Non. Ils viennent pas pour lui alors? C'est des gens qui sont arrivés. Pour chat, peut-être que ce sera lui. Je disais, s'il partait maintenant, ce serait formidable si son frère et pas en même temps.
On va te mettre dans la petite caisse et puis on va aller voir Flintouille chez nous. On lui a préparé les jouets, on lui a acheté le petit panier. Il a tout qui est prêt. Hop. Et on a mis un jouet de Flint au fond, pour comme ça, et lui aussi il s'habitue à Flintouille. On a bien lu les tutos. Ouais, on a lu tous les tutos. On part en voyage? Allez. Eh ben allez, on est parti. L'association, du coup, la Fondation Assistance aux Animaux remet les choses essentielles lors de l'adoption, donc croquettes, vermifuges, et puis... Et le chapeau. Au revoir toi. Bon, eh bien, de toute façon, on va revenir la semaine prochaine. Hein. Non, mais on va revenir dans les prochaines semaines pour Joey, Bah, y a pas de pour lui souci. faire des balades. Ouais, bah super. Et pour l'instant, on va ramener celui-là. Bon, Crassos, Salut Crasso. regarde, on part avec un compagnon. Salut Crassos. Les amis, avant de vous montrer comment se sont déroulées les présentations entre le petit chaton et Flint, je voulais vous faire un récapitulatif des moyens d'action que vous avez pour enrayer ces fléaux que constituent l'abandon des animaux et la maltraitance sur les animaux. Ce sont bien sûr aussi des moyens d'action donc qui peuvent aider les associations de protection animale comme la Fondation Assistance aux Animaux et qui peuvent bien sûr aussi aider les centaines de milliers d'animaux qui sont soit maltraités, soit abandonnés chaque année. Alors vous pouvez déjà sensibiliser vos amis, vos proches à l'importance d'adopter un animal et leur dire qu'il vaut mieux adopter plutôt qu'acheter un animal. Deuxièmement, vous pouvez les sensibiliser sur le fait qu'il est très important de stériliser ces animaux. Car sinon, eh bien, ça donne une reproduction massive à n'en plus finir d'animaux et puis des centaines de milliers d'animaux qui se retrouvent abandonnés dans les refuges et les refuges qui sont complètement dépassés. Ensuite, évidemment, vous pouvez adopter. C'est une démarche qui est magnifique. Vous sauvez une vie, vous sortez de sa détresse un animal. Ce que je vous conseille encore une fois, c'est d'aller rencontrer les animaux en refuge. Vous aurez peut-être et vous aurez même sûrement un coup de cœur si vous avez envie d'avoir un animal. Là, on parle de la Fondation Assistance aux Animaux, mais ça peut être une autre association, ça peut être un autre refuge. Ce que je vous conseille, c'est de regarder tout simplement sur Internet. Vous verrez, il y a des refuges partout en France. Quatrièmement, vous pouvez parrainer un animal, comme je l'ai fait avec Joey. Voilà, vous engagez à essayer de le faire adopter au plus vite, à partager de ses nouvelles, de ses photos, faire des dons mensuellement, lui apporter des jouets, lui apporter de la nourriture. Voilà, c'est soutenir un animal. Pour cela, pareil, vous prenez contact avec un des refuges à côté de chez vous. Autre point, bien sûr, qui n'est pas de la moindre importance, si vous entendez parler d'un animal qui est maltraité, si vous observez des actes de maltraitance sur animaux, alors prenez vite contact avec la Fondation Assistance aux Animaux. Voilà, donc si vous avez des échos, si vous êtes témoin de violences sur les animaux, eh bien, ne restez pas silencieux, ne laissez pas cette violence continuer, prévenez la Fondation Assistance aux Animaux. N'hésitez pas à prendre des photos, à filmer, à décrire les faits. Plus vous aurez d'éléments de preuve, mieux ce sera. Plus la Fondation pourra facilement intervenir pour organiser le sauvetage. Et enfin, bien sûr, très important, vous pouvez faire des dons. Rappelons que la Fondation Assistance aux Animaux ne fonctionne que sur système de dons, donc elle ne peut sauver les animaux que grâce à vous, grâce à votre contribution financière. Bien sûr, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez bien sûr participer avec les moyens que vous avez à disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux, partager des photos de la page par exemple de la Fondation Assistance aux Animaux. Voilà, ils postent régulièrement. Eh bien, vous pouvez aider à donner de la visibilité en partageant. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner en masse à la page de la Fondation qui fait encore une fois, je le répète, un travail formidable de tous les instants et qui parfois a du mal à faire face à cet afflux massif d'abandons. Les abandons ne cessent d'augmenter, c'est catastrophique. Donc la Fondation Assistance aux Animaux aura toujours vraiment besoin de votre aide. Voilà cette parenthèse et ce petit récapitulatif des moyens d'action que vous avez pour aider à votre niveau. Étant terminé, eh bien je vous laisse découvrir la rencontre entre Flint et le petit Sweeney. On l'a rebaptisé Sweeney le chaton depuis. Donc, on va d'abord faire sentir le jouet imprégné de l'odeur du chien à Flintouille pour que l'adaptation se fasse au mieux. Flint, viens Flint. Moi, oui, tiens, regarde, sens. C'est l'odeur de ton nouveau copain. Regarde sans ma main. Tu vois l'odeur du chat? Et on va aller le voir. Il est où le chat? La rencontre, tu vas faire des étincelles ou pas? Tu vois? Alors, il est où Smilou? Il est où Smilou? Alors? C'est bien Flintouille. C'est bien mon Flint. C'est bien, qui ça? Regarde Flintouille. C'est qui ça? Il est où Smilou? Regarde Flintouille. Flint? Il s'en fout. Tu t'en fous? Ah, c'est bien. Ouais, tant mieux. Bon, bah on va le monter, hein. Viens mon chien, viens mon Flint. Ça va, regarde, il est content. C'est bien mon Flint. Regarde, il y a un nouveau venu. Coucou Smile.
c'est bien mon film, c'est chouette. Il découvre, c'est bien, il explore. Ah, c'est bien, la cohabitation démarre bien. Non. Flint, attention. Bon, bah en tout cas, la réaction de Flinto est très positive. Il s'interroge un peu, voilà, il dit c'est quoi ça, mais il a l'air plus intrigué que la volonté d'être méchant avec. Voilà, donc ça se passe très bien, donc on est content. Non, bah c'est... Mais il faut pas qu'il mange le poisson. Allez, mon bébé, on descend. Hein, Flint? Ouais, lâche la bite, il s'en fout, lui. T'arrives pas à faire ça, toi, Flint. Bah alors, mon Flint, t'es déchaîné? T'es là, toi? Mais non. Mais plus tu vas vite, plus ça le fait en fait. Non, Flint, c'est pas trop joué celui-là. Flynn. Non. Arrête, Flint, je lui sentir la bite.